compris. Et bonsoir. Donc comme vous avez pu le voir, le constater, je vous l'ai mis en story, j'ai fini The Wicked Deep, la malédiction des sœurs Swan. Donc c'est un young adulte, hein, parce qu'il n'y a pas de mais c'est vraiment sur la malédiction. C'est de toute façon, si j'ai enlevé mes doigts, ça serait mieux. Je sais pas si vous allez lire, il sera peut-être à l'envers. En gros, 3 sœurs, il y a 200 ans de ça, une malédiction, et puis Ressa du compte, tous les ans, elles reviennent pendant jusqu'au solstice d'été, donc sur la période, et elles viennent chercher les hommes, les ramener à la mer et les tuer. C'est une... Salut Mimi. Mimi. Coucou. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, elles sont vouées à toujours refaire le même schéma. Tous les ans, elles reviennent. Donc ça se passe sur un port, donc à Sparrow, et donc une petite île où il y a un phare juste à côté. Donc ces 3 personnages reviennent et empruntent le corps de charmantes demoiselles pour faire leur meurtre et repartir, puisqu'elles doivent rentrer. La mère les rappelle, puisqu'elles ont été assassinées plus ou moins, non, c'est qu'elles ont été considérées comme des sorcières et donc on les a tuées. Donc elles reviennent tous les ans, elles empruntent le corps et puis en fait on arrive avec un étranger qui arrive sur ce port, donc à Sparrow. Il cherche du travail et en fait on apprend qu'il vient pour voir exactement ce qui est arrivé à son frère qui l'année d'avant a été retrouvé mort et ils lui ont annoncé que c'était un suicide, sauf que c'est pas ça. Ça vient de la malédiction donc des sœurs des Swan Sisters. Et donc il va y avoir un peu de romance, de l'amour et puis coucou. Et non, c'est le deuxième livre de l'auteur, enfin de l'autrice, que je lis. Le premier c'était le Winterwood, je crois. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu une ambiance. On est voilà un peu comme si c'était un huis clos, mais pas tout à fait. On se sent un peu comme dans quelque chose de brumeux et on se laisse porter par le livre. C'est assez sympa. Moi j'aime bien. Après c'est un côté, ils disent sorcière, mais c'est pas vraiment sorcière. Donc c'est plus malédiction. Du coup, hier par contre, comme à chaque fois, quand je peux, entre quelques gros livres, je mets quelques mangas. Enfin, un manga entre les gros livres. Donc j'ai continué Yona, princesse de l'aube, le tome 11. Toujours pareil, j'adore et je veux voir où c'est que ça va nous amener. Je sais qu'à l'heure actuelle, on est au tome 33. J'en suis loin, hein. Mais j'avais découvert Yona, princesse de l'aube en regardant l'animé. Et j'avais adoré. Et j'avais adoré surtout le personnage à queue. Et là, dans ce tome-là, en fait, on va se concentrer un peu plus sur la relation entre Yona et Ak. Et moi, j'ai trouvé assez sympa parce que ça faisait un moment qu'on avait un peu délaissé tout ça, parce que maintenant on est arrivé sur la quête des dragons, donc elle a trouvé les 5, je crois que c'est. Je vais pas dire de conneries, je vais vous montrer ça. Oh, puis bon, là, le premier chapitre, c'est sur leur enfance, donc c'est sympa. Voilà. C'est ce genre de petites choses. Alors là, c'est sur le premier chapitre, leur enfance. Les dragons, est-ce que je fais les personnages qui représentent les dragons? Ah, voilà. Là, ils sont tous ensemble. Hop, parce que comme à chaque fois, pour les chapitres, vous avez une page voilà, dessinée. Et c'est assez sympa. Donc, il fallait qu'elle retrouve tous ces personnages pour mener à sa quête. Vu que princesse, un peu nounouille, un peu cruche, qui est jamais sortie de son château. Moi, dans l'animé, j'avais adoré parce qu'on voit une réelle évolution. Ça veut dire qu'elle veut être une vraie guerrière, une vraie combattante, parce que son père se fait assassiner. Bon, ça, c'est pas du spoil, puisque c'est dès le début, sur les deux premiers épisodes, au niveau animé. Et sur le manga, je crois que c'est sur le premier. Et donc là, de toute façon, on a dépassé le manga.
Enfin, l'animé plutôt, je vais y arriver. Et donc c'est pour ça que je veux continuer pour voir où c'est que ça va mener. Est-ce qu'elle va reconquérir son royaume, puisque du coup elle a été obligée de fuir. Son père a été assassiné et Akeu, qui était son garde du corps, donc l'a suivi dans sa quête. Et en fait, elle se prend en main. Au mieux de pleurer sur son sort, mon père a été tué, machin et tout. Elle a fui et elle prend les armes et elle retrouve sur une prophétie, puisque c'est la princesse aux cheveux rouges. Donc elle retrouve les 5 dragons. Ils ont chacun un pouvoir spécifique, une main un peu à la... Il y en a un, c'est la main, avec la main très grande, avec les griffes, machin et tout. Donc ils ont... un, c'est la jambe, donc il peut sauter très très loin. Ils sont assez forts tous. Euh, donc voilà, ils vont de village en village et en fait elle découvre que tout ce qui était dans son petit château, tout était beau, tout était joyeux, mais qu'à l'extérieur du château, finalement c'est plus compliqué que ça et que les gens sont pauvres, affamés et en fait elle veut leur venir en aide. Donc on la suit dans toutes ses péripéties et là pour l'instant sur celui-là on était plus sur le côté un peu romance, on avait un peu... euh, voilà, puisqu'on a trouvé tous les dragons, maintenant on avance. Ils sont allés sur un autre royaume. Je crois qu'il y a une carte à un moment donné. Puisque s'il y a un peu de fantaisie fantastique, parce qu'on sait que j'aime ça. Je sais pas si je vais la trouver, la carte. Et je rappelle le deuxième épisode de la série Loki, Marvel. C'était aujourd'hui, donc ce soir je vais essayer de regarder ça. Non, je retrouverai pas, je pense pas. Ah, les dessins, j'en suis pas vraiment fan. Je préfère au niveau animé. Mais non, j'adore les personnages et j'ai adoré, c'est pour ça que je continue vraiment. Et je ne trouve pas. Je sais qu'il y a la carte où ils expliquent. Je regarde peut-être pas dans le bon côté. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, c'était juste pour faire un petit peu le point. Comme d'habitude, je lis pas énormément, mais toujours un petit peu tous les soirs, avec le boulot, les enfants et tout le reste. Donc c'est plus un moment détente quand j'ai pas, j'ai la flemme, surtout, de démarrer mon ordi pour pouvoir regarder quelque chose. Je sais que mon homme a regardé Lupin, la deuxième partie, et il a pas été trop fan, il a trouvé que c'était moins bien que la première partie, et il a eu du mal à se remettre dedans. Moi, c'est pas mon truc, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont suivi. Donc, il a été un peu déçu. Je sais que je vous avais fait un post sur la série Une nuit en enfer. Alors, fan de, comme j'avais marqué, de Rodriguez, Tarantino, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il n'y a que la première saison qui est vraiment à rappeler le film Une nuit en enfer, hein. On reprend quasiment pas mal de choses du film. Bon après, de toute façon, comme j'avais pu mettre, hein, les acteurs sont pas aussi charismatiques que George Clooney pouvait l'être à l'époque et que Tarantino peut l'être, hein, parce qu'il a une gueule un peu spéciale. Et puis il avait la gueule de l'emploi pour faire... ça y est. Richard, enfin Gecko. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour moi, je trouvais que ça lui collait vachement bien. Mais bon, c'est un peu plaisir d'avoir retrouvé l'univers. Mais après la deuxième saison, voilà. Et troisième, moi, un peu plus. Le truc sympathique, c'est que dans chaque saison, on retrouve un perso. Le 1, donc on avait Robert Patrick, qui lui avait joué dans le film 2. Et dans la deuxième saison, on avait Danny Trejo, qui souvent est dans les films de Rodriguez. Moi, il me fait sourire à chaque fois, même s'il a une gueule un peu particulière. Beaucoup le connaissent surtout pour la pub, les Faritas. C'est celui qui a les cicatrices, c'est vraiment le Mexicain, voilà. Mais donc on le retrouvait là. Et puis saison 3 que je suis en train de visionner de temps en temps. Alors je ne dirais pas le nom de l'acteur, mais c'est celui qui faisait Sex Machine dans le film. Et en fait ils le mettent face à celui qui a repris plus ou moins son rôle.
Et donc ça a été le petit truc assez sympathique. Mais après, sans plus, quoi. Finalement, la première saison, j'ai kiffé. La deuxième, j'ai eu du mal. Et puis la troisième, en fait, j'ai envie de regarder et de continuer. Sauf qu'ils se sont lancés dans autre chose que ce qui était sur le film à la base. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous laisser. Et puis je vais essayer de regarder l'épisode 2 de Loki, qui le premier était sympathique. Après, je sais pas si vous l'avez regardé. Si vous êtes comme moi à adorer, même si c'est pas toujours de la super grande qualité, c'est pas des trucs hyper réfléchis, mais moi j'adore tout ce qui est univers super-héros. Je dis bien univers super-héros, hein, ça veut dire pas que les Marvel, j'aime bien aussi regarder certains DC Comics. Euh, mais voilà, on passe toujours un bon moment. Et puis là, bon plaisir de retrouver certains personnages. Loki, moi il me fait triper, il me fait rire quoi. Après l'acteur en lui-même, quand je le vois, je me dis mais non, je sais pas lui qu'on aurait choisi quand on le voit comme ça. Mais après on a l'habitude de lui en Loki et il est non super. On retrouve l'humour. Après le premier épisode, comme j'avais pu dire la dernière fois, c'est vraiment il est un peu, il est comme nous. Il est arrivé où? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce procès à la con? C'est quoi le... Donc on va voir comment l'épisode 2 va se passer. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je crois que les orages arrivent, c'est en train de se couvrir. C'est pas grave, ça rafraîchira. 1 ou 2 degrés de moins, ça serait sympathique. Sinon, au niveau, avant de vous quitter, nouvelle lecture que j'ai engagée, tome 15 de Game of Thrones. Donc je l'ai commencé ce matin, je suis sur le premier chapitre. De toute façon, vu que c'est j'ai lu, donc en version poche, que je prends, c'est écrit petit petit, et puis la page, elle est remplie. Donc à chaque fois, j'en ai pour un petit moment. Parce qu'il faut de la concentration, parce que des fois, quand je commence à lire ça le soir, au bout de quelques pages, je suis plus là. Bon, je vous laisse. À bientôt.